le Seigneur vous bénisse au nom de Christ Jésus. Amen. Le thème que nous avons à partager en ce matin est le suivant: comment vivre sa foi dans le monde du travail. Le monde du travail est le cadre où l'on exerce son activité afin d'avoir les moyens pour subvenir à ses besoins et pour l'épanouissement de sa famille. La foi, de son côté, peut être présentée comme notre attachement à Dieu ou l'action divine et ses implications dans le cœur de l'homme. S'il est vrai que le monde du travail et la religion sont deux mondes différents, l'homme ne peut pas aller au travail en laissant son cœur à la maison ou bien en famille. Il va avec son cœur. Or, son cœur est déjà impacté par la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que le chrétien peut vivre dans cette atmosphère qui est différente peut-être du cadre de l'Église? Alors que se pose la question de comment le chrétien peut vivre sa foi dans le monde du travail. Nous allons faire une approche définitionnelle, après quoi nous allons voir le préalable pour vivre sa foi dans le monde du travail. Le point qui suivra, c'est le chrétien comme ambassadeur et missionnaire de Jésus dans son travail. Nous allons par la suite voir comment, de façon concrète, nous pouvons être dans le milieu du travail et vivre notre foi chrétienne. Et nous allons terminer par une conclusion. En termes d'approche définitionnelle, nous disons d'abord que le monde du travail fait référence à l'ensemble des activités et des relations professionnelles qui ont lieu dans un environnement où les individus exercent une activité rémunérée. J'appuie sur le mot rémunéré, parce qu'on travaille dans l'optique d'avoir quelque chose pour son bien-être. Donc, dans ce cadre-là, il y a des interactions entre les hommes. Il y a une hiérarchie qui est établie. Et c'est tout ce cadre-là qu'on appelle le monde du travail. Mais ce monde du travail est varié d'une société à l'autre. Ça varie d'une entreprise à l'autre. Ça varie. Il y a des aspects particuliers qui sont liés au type d'entreprise où l'on exerce son activité. Vivre sa foi, c'est quoi? Vivre sa foi, c'est être en accord avec ses croyances religieuses ou spirituelles. Vivre sa foi, c'est agir, c'est penser d'une manière particulière qui est influencée par son engagement avec Dieu. Vivre sa foi implique de pratiquer sa religion de manière authentique et profonde. Quand on dit vivre sa foi, ça veut dire qu'on ne passe pas à côté, on ne sait pas de faire semblant. On vit pleinement la chose. D'aucuns diraient, moi je suis chrétien méthodiste engagé, moi je suis chrétien catholique pratiquant. On pourrait simplement dire je suis chrétien catholique, mais pourquoi ajouter pratiquant? C'est pour dire que la personne vit de façon profonde sa religion. Vivre sa foi peut également signifier partager ses convictions avec les autres, trouver du réconfort et de la force dans sa foi et s'engager dans des actions en accord avec ses valeurs religieuses. Bien aimé, pour pouvoir vivre sa foi, il faut d'abord avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre cette foi. Donc, il faut d'abord avoir pour Seigneur Sauveur Jésus-Christ avant de pouvoir vivre la foi chrétienne. Donc ici, si on dit comment vivre sa foi dans le monde du travail, ça suppose que déjà on a accepté le Christ. Donc ce préalable-là, il est déjà validé. On ne va pas encore revenir sur les fondements de la foi, accepter Jésus, etc. On suppose que tout le monde a fait la paix avec Jésus et que tout le monde est chrétien. Et c'est sur cette base-là que nous allons voir comment maintenant manifester cela, comment extérioriser la foi que nous avons mis en Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour parler de la fête du travail, puisque c'est le cadre qui nous réunit. La fête du travail est un jour qui est mis à part chaque année
pour célébrer les conquêtes des travailleurs. À l'origine, les travailleurs ont lutté pour que la peine du travail soit réduite. Ils ont lutté pour que les heures de travail soient réduites. Le 20 juillet 1889, la première journée internationale a été célébrée. Et là, les travailleurs ont lutté pour avoir 8 heures. Parce qu'avant, ils travaillaient au-delà de 8 heures par jour. Donc, c'est la commémoration de cette lutte-là qui a permis à ce que la journée du travail soit instaurée. Quel est le préalable pour vivre sa foi dans le monde du travail? Le préalable, c'est d'abord avoir une vision juste du travail. Si on n'a pas une vision juste du travail, on va travailler comme si c'était un fardeau. On va travailler comme si c'était une peine. Le chrétien qui n'est pas conscient de la dimension spirituelle de son travail va vivre un malaise lorsqu'il sera au travail. Il aura l'impression qu'il perd son temps. Le chrétien qui ne sait pas pourquoi il travaille, qui ne connaît pas les fondements du travail, va voir le travail comme un fardeau. Or, bien-aimé, le travail est quelque chose qui libère. Le travail est un moyen de liberté. Celui qui ne travaille pas, on va dire non, il est oisif, il ne fait rien, mais en réalité, il est prisonnier de l'oisiveté, il est prisonnier de l'ennui. Le travail est source de liberté. Le travail est également la perpétuation de l'œuvre de Dieu. Quand tu travailles, tu es en train de continuer ce que le Seigneur a fait. Dieu a créé le monde en 6 jours et il a voulu nous faire comprendre que le 7e jour, il a achevé son œuvre. Cependant, il a placé Adam et Ève dans le jardin pour que Adam et Ève puissent garder le jardin et cultiver le jardin. Donc, le travail d'Adam et Ève était une perpétuation de l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui travaillent sont en train de perpétuer le plan de Dieu. Celui qui ne travaille pas, celui qui croise les bras, est en train de mettre un frein à l'action du Seigneur. Dieu a tout mis sur la terre, cependant, il a mis dans la pensée de l'homme la capacité de développer tout ce que Dieu avait mis sur la terre. Quand tu ne travailles pas, tu es en train de teindre le potentiel de Dieu. C'est comme si Dieu a mis un programme dans ta tête que tu dois exécuter. Quand tu ne travailles pas, c'est que tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Le travail est une mission divine. Travailler, c'est accomplir une mission divine. L'apôtre Pierre disait aux chrétiens, quand vous travaillez pour votre maître, ne travaillez pas comme si vous travaillez pour un homme, mais faites comme si c'était pour Dieu. Donc le travail est une mission divine. À présent, nous allons présenter le chrétien comme un ambassadeur et un missionnaire de Jésus dans le monde du travail. Jésus était charpentier ou bien ébéniste, ça veut dire il travaillait le bois. Il a fait 3 ans de ministère et puis il a été mis à mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Cependant, il a fait descendre son esprit. L'Esprit Saint est avec nous. L'Esprit Saint que nous recevons en tant que chrétiens, c'est l'Esprit de Christ. Non, ce n'est pas un esprit de fainéantise. C'est un esprit qui nous pousse au travail. C'est un esprit qui nous pousse à œuvrer. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, que nous restons encore sur la terre, c'est pour nous mettre au travail. Donc, celui qui est chrétien, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, est un ambassadeur du royaume des cieux. Dieu le laisse sur la terre pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse impacter la terre. En tant que chrétiens, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes des missionnaires sur la terre. Mais les ambassadeurs ne se retrouvent pas tous dans un même pays. Il y a des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, au Ghana, en Chine, au Japon, etc. C'est de la même manière que nous tous, nous ne pouvons pas travailler en un même lieu. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être catéchiste.
Tout le monde ne va pas être missionnaire. Tout le monde ne va pas être, qu'est-ce que je vais dire encore, prêtre, etc., apôtre. Nous devons pouvoir toucher la terre entière. C'est pourquoi Dieu lui-même décide de nous placer dans les différentes structures du pays. Dieu peut regarder le monde de l'enseignement et tu vas dire, j'ai besoin de certaines personnes pour toucher celui-là. Il va susciter des enseignants chrétiens. Dieu veut toucher le monde de la médecine. Il va dire, il faut qu'il y ait des chrétiens médecins. Il faut qu'il y ait des chrétiens magistrats. Alors Dieu va toucher ces personnes-là, réveiller l'esprit de ses enfants, les positionner dans ces différentes structures, afin que les travailleurs qui sont chrétiens puissent impacter positivement ces différents secteurs d'activité. Dieu veut toucher, par exemple, le monde des affaires. Alors, il va susciter des chrétiens qui sont engagés dans le monde des affaires. Parce que Dieu a besoin d'ambassadeurs dans ces différents domaines d'activité. Donc, le chrétien est un ambassadeur. Dans son domaine d'activité, le chrétien est un ambassadeur. Et quand on est ambassadeur, on parle au nom du chef d'État qui t'a mandaté. Donc, si nous sommes dans un service, nous sommes le représentant de Dieu. C'est un peu fort, mais c'est la réalité. Nous sommes le représentant de Dieu dans notre service. Et nous devons agir en conséquence. Jean 17, verset 15 à 18. Ce passage nous parle de la prière sacerdotale, la prière de Christ. Jean 17, 15 à 18 que nous lisons. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Cette parole du Seigneur Jésus est claire. C'est lui-même qui a envoyé ses enfants dans le monde. Souvent, quand on est dans des entreprises et puis on traverse des moments difficiles, on se dit, mais qui m'a envoyé ici? Je suis venu chercher quoi ici? C'est Jésus qui t'a envoyé là-bas. Tu n'étais pas envoyé toi-même. C'est Christ qui t'a positionné là-bas parce que tu as ambition pour le Seigneur. En tant qu'ambassadeur de Jésus, nous poursuivons l'œuvre créationnelle de Dieu. En tant qu'ambassadeur, nous sommes au service de la société pour créer des biens et des services. Il y a certaines choses que Dieu veut voir dans le monde. Mais il ne va pas descendre du ciel pour venir encore créer comme dans les 6 premiers jours. Il met l'intelligence en l'homme. Et il veut que nous puissions encore réaliser, créer plusieurs choses. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, toutes les inventions que nous voyons dans le monde là, ça allait être l'œuvre des enfants de Dieu. Quand on voit une calculatrice, on s'émerveille. Mais ça, c'est Dieu qui a mis l'intelligence en quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, on voit que le monde évolue. Le souhait de Dieu, c'est que les avancées technologiques soient l'œuvre des chrétiens, ceux qui ont son esprit. C'est ça le dessein de Dieu. Non? On doit travailler pour créer des biens et des services. On doit créer des entreprises. Quand on n'en crée pas dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons, on doit faire de sorte à ce que ces entreprises aillent de l'avant. Il faut prendre part à la vie dans le monde et chercher son bien-être. Il faut apporter la paix au climat social. Quand Dieu te dépose dans une entreprise, ton rôle d'ambassadeur, c'est de créer une atmosphère de paix, une atmosphère de joie. C'est de créer le bien-être. En tant qu'enfant de Dieu, c'est toi qui es le sel. Ah, l'entreprise est une sauce qui est là, mais une sauce sans saveur. L'enfant de Dieu vient pour apporter de la saveur. Quand le chrétien est dans une entreprise, il apporte la joie, la gaieté. Et on sent qu'il y a la vie. C'est ça notre rôle en tant qu'ambassadeur.
Lorsque nous sommes dans une entreprise, nous devons défendre le droit et la justice. Nous devons lutter contre la corruption. Nous devons prioriser les projets qui sont vertueux. Tu ne peux pas être dans une entreprise et puis l'entreprise va continuer comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas un enfant de Dieu. Toi, quand tu es là, de façon naturelle, tu dois lutter contre l'injustice. Tu dois faire de sorte à ce que le droit soit respecté dans ton entreprise. Tu dois faire de sorte à ce que par ton influence, ton entreprise, ton service puisse avoir des vertus dans sa manière de travailler. Tu peux être dans une entreprise qui fabrique des produits et puis les déchets sont rejetés dans la nature. Toi, en tant que chrétien, tu dois pouvoir interpeller. Parce que cette action-là peut nuire à la population. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas se cacher. Nous avons un rôle à jouer au sein de la société. Nous allons aller un peu plus loin, au-delà de la notion d'ambassadeur, pour voir ce que nous devons faire de façon concrète pour bien vivre notre foi chrétienne en entreprise. Jérémie 29, le verset 7, nous demande de rechercher la paix de la ville où nous sommes, parce que notre bonheur dépend du bonheur de la cité dans laquelle nous sommes. Alléluia. Si l'entreprise est malade, nous aussi, on aura des problèmes. Si l'entreprise est détruite, nous aussi, on aura des problèmes. Que faire en tant que chrétien dans le monde du travail? 1. Il faut rester authentique. Rester authentique. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une double vie. Tu as une vie à l'église et puis tu as une vie au travail. Non. Ta vie de l'église, ton comportement à la maison, c'est ça que tu dois transporter au travail. Parce qu'il y a des gens qui ont une double vie. Quand tu les vois au travail, ils font l'effort. Ils font des efforts supplémentaires, des grands efforts pour montrer une image qui n'est pas la leur. Mais quand tu les vois en dehors, ils vivent autrement. Si tu es un chrétien et que tu vis pieusement, ça va te suivre en entreprise. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. C'est ça, nous parlons d'authenticité. Deuxièmement, il faut pouvoir respecter les autres. Le respect. En tant que chrétien, dans notre attitude, on doit avoir le respect pour ses supérieurs, mais également pour ses subalternes. Il faut garder à l'esprit que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Pour faire l'effort de ne pas marcher sur les autres. Parce que c'est à travers ta manière de te comporter qu'on va voir que celui-là, sans doute c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il est respectueux, il est courtois. Quand il rentre au bureau, il salue tout le monde. Lorsque tu lui parles, il répond avec respect. Sans doute celui-là, ça c'est un enfant de Dieu. Il faut pouvoir trouver l'équilibre entre notre foi à l'église et notre foi au travail. Parce que bien souvent, il y a des frères, il y a des sœurs qui transforment leur entreprise en église ou en ministère. Ils vont arriver au travail, c'est vrai qu'on dit qu'il faut prier, il faut confier toutes choses à Dieu. Mais il est assis au bureau, il ouvre sa Bible, il va faire des louanges pendant 15 minutes, chanter, commencer à faire des prières de combat. Tandis que les autres collègues sont là. Le bureau n'est pas une église. Il faut trouver l'équilibre. Il faut pouvoir trouver des moments adéquats. Il y a des heures de pause où tu peux te retirer, prier. Il y a des moments que tu peux choisir pour prier, méditer, sans pour autant gérer le travail qui se fait en entreprise. Il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas faire une surexposition. Mettre une pancarte, c'est moi le chrétien du travail. C'est moi l'homme spirituel. Vous tous là, vous êtes les charnels. Donc moi je suis le spirituel. Non. Il faut être un. Quand c'est l'heure du repas, on va dire, toi tu es le chrétien là, il faut prier. C'est vous les hommes de Dieu. Tu vas faire 20 minutes d'intercession là devant le repas pour qu'on sache que tu es un grand prieur. Ce n'est pas ça l'objectif de la chose. Il faut savoir raison garder. Il faut que nous soyons des modèles dans notre travail. Vivre sa foi, c'est être un modèle.
Être un modèle, c'est-à-dire les gens doivent chercher à copier ton attitude, ton comportement, sans que tu n'aies besoin d'ouvrir la route pour dire que je suis chrétien, moi je suis vertueux, par ta manière de faire. Ah, lui là, de la manière il se distingue par son comportement, je dois chercher à faire comme lui. Ah, cette dame-là, je dois lui ressembler. Il faut être un modèle. Souvent on dit qu'il y a une différence entre exemple et puis modèle. Et si tu es exemple, tu peux être mauvais exemple aussi. Peut être un exemple d'injure, exemple de paroles dures. On dit, la femme, non, il ne faut pas aller vers elle à la façon. Si elle te parle, tu vas te laver 2 fois, 3 fois, tu n'as jamais trop. Ta parole doit apporter la paix, la joie. Tu dois être modèle, on doit chercher à te ressembler. Il faut, dans le monde du travail, trouver du soutien. Quand tu es chrétien et que tu veux vivre ta foi seul, souvent c'est difficile. Dans ton entourage, repère des personnes qui partagent la même foi que toi. Échangez ensemble sur comment mieux vivre votre foi en entreprise. Si possible, vous allez vous retrouver à certaines heures pour prier ensemble. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Quand tu es dans un milieu où la Bible n'est pas considérée comme la parole de Dieu, ici, là, c'est travail, il y a certaines pressions, c'est difficile. Souvent même, tu veux craquer. Alors, il est important de se mettre à 2 ou à 3. Voir comment relever les défis. Et puis prier ensemble, se soutenir. Quand on dit, ah ma soeur, voilà ce qui se passe, comment on peut faire. Et puis on se soutient. Quand vous êtes dans le monde du travail, identifiez ceux qui partagent la même foi que vous. Ayez des rencontres. Ayez des moments de prière ensemble. C'est important. Le chrétien est en mission dans le monde du travail. Les chrétiens doivent reconnaître que le travail constitue leur propre ministère et une mission journalière. Il y a certaines personnes qui disent que non, elles vont au travail, c'est pour avoir un peu d'argent pour se gérer seul. Non, il n'y a aucune implication de leur part dans le travail. C'est dangereux. Le travail que tu fais là, c'est la mission de Dieu. Si tu es instituteur, c'est la mission de Dieu. Ta destinée prophétique là, c'est d'être instituteur, enseigner les gens. Donc en le faisant là, tu te dis que c'est l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Alors tu te dis non, c'est quand on vient à l'église, on fait le Christ, on fait le travail de Dieu. Maintenant quand on sort ça, bon, le travail qu'on fait là-bas, c'est pour qui? Si ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Donc, quand on ne travaille pas à l'église, non, on travaille pour Satan alors. Non, on ne travaille pas pour Satan. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas dans l'église qu'on travaille en dehors et qu'on travaille. Tout ça, c'est le travail de Dieu. Si je suis caissière, je dois savoir que je suis un instrument de Dieu là où je suis. C'est une grâce, c'est une faveur de Dieu. Quand je le fais avec tout mon cœur. Si je suis à un certain niveau, je dois savoir que c'est une mission divine. Il n'y a pas la vie spirituelle d'un côté et puis la vie du travail. Et puis spirituellement, je m'occupe et puis de l'autre côté là, je fais ce que je veux. Non. Quand tu vas aller au ciel là, le Seigneur va te juger pour tous ces aspects là. Il ne va pas prendre ta vie pour dire, bon, vie de l'église, on analyse. Vie au travail, non. C'est tout ça là qui fait ta vie. Ce que tu fais au travail là, c'est aussi ta vie spirituelle qui est là-bas. C'est une mission. Tu es en mission pour Dieu. Quelques éléments importants. 1. L'assiduité. Assiduité. Être là tous les jours. Et faire ce pourquoi on est là. Tu peux venir à 7 heures et de 7 heures à 10 heures être en train de jouer au jeu, répondre à nos messages. Pendant qu'il y a une pile de dossiers à traiter. Et maintenant, avant de traiter, le premier, c'est comme le week-end, on va papoter jusqu'à 11h30. On va prendre 30 minutes pour traiter les dossiers. Il est déjà midi, on va aller manger, aller tout. Et puis, de 7h à midi, 5 heures de temps, il y a eu 30 minutes de travail. La ponctualité, venir à l'heure, ça vraiment, le bishop, toujours, en tout cas pour nous les pasteurs, il nous tire les oreilles à ce niveau pour que nous soyons ponctuels. Non, pour nous les travailleurs, je pense que c'est la même chose, il faut être ponctuel. Une fois au passage, ça peut arriver qu'on soit en retard. Mais si toi tu es étiqueté comme le retardataire, c'est qu'il y a un problème. Elle dit que tous les jours, toi tu es en retard.
tous les jours tu es en retard. Donc prends tes dispositions, soit en dormant plus vite, en te réveillant plus vite, ou bien en changeant de moyens de déplacement. Mais fais ton effort pour être ponctuel. Si Dieu n'est pas ponctuel, ça sera difficile. Hein? Si Dieu n'est pas ponctuel, ça sera difficile. Au moment où tu as besoin de lui dans l'urgence, il va dire non, je viens. Quand il vient et puis ton affaire est passée maintenant, on fait comment? Autre élément, le bon ton. Le bon ton. Bien se parler. Savoir répondre aux autres, c'est important dans le monde du travail. Tu n'as pas besoin de dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Ta manière de parler doit dire que toi tu es chrétien ou pas. Le bon ton. Le feu qui s'allume, tant qu'on n'a pas versé huile, ça ne peut pas attiser les femmes. Non, quand tu vois que ton colère commence à hausser, toi tu baisses. Toi ne t'enlèves rien. Tu attends le moment où il s'est calmé, il a repris ses esprits. Colère, viens mon frère. Le bon ton. Souvent, il y a des choses qui peuvent se dénouer facilement. Mais parce qu'on veut toujours avoir le dernier mot. Quand il a dit, je vais en rajouter, il dit aussi, je vais en rajouter. Puis après, ça envenime les choses. Il faut éviter ça. Les atmosphères de travail qui sont conflictuelles, ça ne permet pas d'avancer. Tu arrives au service, tout le monde a le visage serré. Il faut que nous ayons le bon ton. Quand nous venons, il faut que l'amour du Seigneur puisse prévaloir. Quand on dit l'amour, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frictions, il y aura des frictions. Mais c'est le surpassement de ces frictions-là. C'est ça qui démontre notre amour pour le Seigneur. Il faut que nous ayons, fassions l'effort de nous pardonner réciproquement. Simplement, je suis encore dans le monde du travail où on travaille pour une entreprise X. Je ne suis pas encore arrivé chez nous qui travaillons à l'église. Pour eux, là, ils doivent faire un effort, ils doivent se pardonner. Mais pour nous, c'est un impératif. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Premièrement, on dit ne vous mettez pas en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça dit que ce n'est pas la colère même qui est un péché. Mais la colère ouvre la porte à beaucoup de choses. Donc, fais ton effort pour ne pas te mettre en colère. Maintenant, si tu es en colère là, évite de pécher. Quelques questions pour évaluer notre impact sur notre lieu de travail. Avez-vous déjà parlé ouvertement de l'aide que Dieu vous apporte dans les moments difficiles? En tant que chrétien, tu es dans un milieu que tu dois impacter. Tu dois parler, tu dois t'ouvrir aux autres. Non, si quelqu'un est dans un problème, tu dois être celui-là qui appuie, qui soutient, qui aide. C'est comme si dans l'entreprise, tu es une source d'eau. Quand les gens ont soif, on doit venir boire à ta source. Dieu t'a positionné là pour que tu apportes le réconfort, tu apportes la paix. Vos actes au travail reflètent-ils vos principes chrétiens? Est-ce que toi, tes principes d'enfant de Dieu là, au travail là-bas, là, tu essaies de mettre ça en exergue? Peut-être que toi, à l'église, tu es bon chrétien, mais quand tu viens au travail, à 17h45, on fait after work, on s'en va siffler les trompas. Puis toi aussi, tu rentres dedans. Est-ce que tes valeurs de chrétien, là, quand tu viens au travail, tu ne les changes pas? Est-ce que tu ne copies pas l'attitude de tes collègues, les mauvaises attitudes? Pose-toi la question. Cherchez-vous à atteindre l'excellence en travaillant comme pour Dieu et non pas comme pour les hommes? Dernière question. Avez-vous une vision pour votre lieu de travail? Quand tu viens au travail, quel est le fardeau qui est sur ton cœur pour l'entreprise dans laquelle tu travailles? Quelle est ta vision pour ton champ d'activité? Quelle est ta prière chaque année? Quel est ton défi par rapport à ton entreprise? Est-ce que toi-même tu rêves grand pour ton entreprise? Est-ce que ce n'est pas seulement prendre ton salaire par mois qui te coûte? Est-ce que tu as une vision pour ton entreprise? Voilà la question qui nous est posée. Je voudrais conclure pour dire qu'aujourd'hui, le monde du travail est en pleine mutation et les chrétiens sont plus que jamais attendus pour réaliser cette mutation selon le Seigneur. Il est temps pour nous chrétiens d'enseigner les autres, d'équiper les autres pour que le monde puisse rentrer dans la vision de Dieu. Vivre sa foi dans le milieu du travail peut être un défi,
Mais il est possible de relever ce défi-là en comptant sur le Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, vivre sa foi dans le milieu du travail est une question de respect, une question d'authenticité et de trouver un équilibre entre ses croyances personnelles et ses responsabilités professionnelles. En suivant ces conseils, vous pourrez vivre pleinement votre foi tout en contribuant de manière positive à votre environnement du travail. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.